je suis allé moi-même souvent en Chine, mais j'ai aussi emmené avec moi environ 500 étudiants et une trentaine de collègues. Et tous ceux qui m'ont accompagné sont revenus en disant qu'effectivement, ils avaient une idée incorrecte de la Chine. En revenant, ils avaient changé d'impression. Je pense qu'il y a deux grandes raisons aux énormes changements qui ont eu lieu dans les régions rurales en Chine. D'une part, c'est une question de choix judicieux de priorité et d'autre part, une question de stabilité. Donc je prends toujours un exemple particulier qui me frappe parce qu'il est vraiment spectaculaire. Donc la première fois que je suis allé dans ce comté, à Chongqing, ça mettait 1 jour et demi pour aller de Chongqing à Wuxi et c'était difficile. Vraiment, en février 2020, mes collègues sont retournés à Wuxi, il leur a fallu 6 heures. Alors qu'en Chine, en 20 ans, les paysans étaient très pauvres en 1999, ils sont beaucoup moins pauvres en 2020, beaucoup, beaucoup moins pauvres. Et donc ça, c'est une réussite extraordinaire. J'ai visité beaucoup de provinces chinoises. Elles ne sont pas toutes au même stade, mais ça avance partout de façon spectaculaire. Et donc ça, c'est lié, je pense, en grande partie à de bons choix de priorité, c'est-à-dire on identifie bien les besoins d'améliorer le niveau de vie en milieu rural, eh bien, on met les moyens pour y arriver et on donne des objectifs clairs aux responsables, notamment les responsables administratifs et politiques, en leur disant « vous devez arriver à tel résultat ». Ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de cas, ça marche bien. Ce qui est important aussi, c'est de voir que les objectifs sont clairs et sont à long terme. Et malheureusement, dans beaucoup d'autres pays, ces aspects de bons choix de priorités et de stabilité des priorités disparaissent au profit de disputes internes et de luttes d'influence des uns et des autres. Notamment, les Occidentaux devraient mieux connaître la Chine et observer les progrès qu'il y a en Chine. En travaillant sur le terrain avec des collègues chinois, je suis témoin de certaines choses qui se passent. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfois un peu compliquées à admettre pour les Occidentaux, mais quand on observe ce qui se passe sur le terrain, le résultat est quand même très impressionnant.